Salut à tous, bienvenue pour le 5e épisode de cette nouvelle saison du JT des séries. On résume trop souvent le monde des séries à ses productions américaines, parce qu'elles sont les plus nombreuses, et puis parce qu'elles sont les plus incroyables aussi. Elles bénéficient de l'effervescence d'Hollywood, de la puissance de son industrie, et puis bien sûr d'innombrables talents. Mais pour ce JT des séries, j'avais envie de tirer un grand coup de chapeau à la production européenne. Il se trouve que deux des séries les plus addictives du moment sont bien de chez nous. La première est une immense surprise qui explose tous les scores d'audience sur la BBC, c'est la série britannique Bodyguard. L'histoire c'est celle du sergent David Budd, interprété par Richard Madden. Richard Madden, on le connaît bien puisque c'est Robb Stark dans Game of Thrones. Il est un policier assigné au service de protection des personnalités, et suite à un acte héroïque, on lui confie donc la protection de Julia Montaigu, la secrétaire d'État à l'intérieur. C'est une femme politique ambitieuse qui a une politique assez virulente et c'est tout ce qu'il méprise. Il va donc devoir protéger cette femme dans un contexte très violent d'attaque terroriste. La seconde série la plus addictive du moment est loin d'être une surprise, c'est même une confirmation, un monument cocorico de notre production française. Je parle bien évidemment de la série Le Bureau des légendes, qui avec sa saison 4 confirme tous les espoirs qu'on avait placés en elle et va même bien au-delà. Et si on tenait pas avec Le Bureau des légendes la meilleure série française de tous les temps, on aura l'occasion d'en reparler dans l'agenda. Ce qui est sûr, c'est que les deux séries réunissent tout ce que j'aime. Une nervosité, une tension qui est quasiment insoutenable, une finesse dans l'écriture aussi bien du scénario que des dialogues, et puis ça nous donne à voir un regard sur le monde qui est ultra intéressant. Donc j'ai envie de dire chapeau les mecs et vive l'Europe. C'est une des grosses annonces faites par la chaîne HBO récemment. On a enfin une date de diffusion pour la saison 3 de la série True Detective, une série qui est très attendue. Nick Pizzolatto, le showrunner, est attendu au tournant après une première saison qui était mythique, culte, une deuxième saison un peu décevante, et il espère vraiment retrouver tout son brio avec cette troisième saison qui s'est donné des lourds arguments. D'abord le premier rôle, Mahershala Ali, un acteur confirmé qui a brillé dans le film Moonlight par exemple, qui était très bon aussi dans la série Luke Cage, un peu moins de qualité quand même, on va pas se mentir. Il s'est entouré aussi d'un environnement, c'est très important dans True Detective, il a tourné ça dans les terres un peu hostiles des monts Ozark. Et puis comme d'habitude, la série s'appuiera sur une intrigue labyrinthique avec 3 timelines différentes qui tournent autour d'un crime macabre. Ce troisième chapitre sera constitué de 8 épisodes avec des réalisateurs qui font pas déconner, parmi lesquels Jérémy Saunier par exemple, qui a réalisé le film qui était vachement bon, Green Room. Même Nick Pizzolatto passera pour la première fois derrière la caméra. Réponse le 13 janvier prochain sur HBO et le lendemain sur OCS. La force n'a jamais été aussi grande chez Disney et Lucasfilm qui vont lancer l'année prochaine la première série en live action inspirée de l'univers Star Wars. Pour le moment, on a très peu d'informations, si ce n'est que Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, est le showrunner de cette série, il sera aux commandes. On a appris quelques informations au dernier Comic-Con, notamment le titre de la série qui s'appellera The Mandalorian, et puis le reste c'est que mystère et suspicion. Mais il y a une chose qui a attiré l'attention des fans et c'est bien normal puisqu'une première photo du héros a été dévoilée. Bon, l'identité reste bien sûr secrète, mais on reconnaît très bien le profil du personnage. Pour rappel, la série Star Wars se déroulera entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Donc l'idée c'est que ce protagoniste soit en quelque sorte le descendant de Boba Fett et qu'il parte dans un road trip spatial à travers plusieurs planètes et qu'on suive un peu l'univers Star Wars se dévoiler devant nos yeux. Là encore, Star Wars oblige, toute une armée de réalisateurs prestigieux sera aux manettes, parmi lesquels j'ai envie de citer Taika Waititi, le gars à qui on doit Thor Ragnarok, qui était un film qui m'a plutôt amusé, qui était vachement prometteur. Je termine quand même sur une rumeur parce que j'ai pas résisté. On ne sait bien sûr pas l'identité du protagoniste, on ne sait pas quel acteur va l'interpréter, mais beaucoup de rumeurs convergent vers la personne de Pedro Pascal. Pedro Pascal qu'on avait pu voir dans Game of Thrones, dans le rôle de Bryn Martell, mais surtout dans Narcos, dans le rôle de Javier Peña. Ce serait, à mon avis, tout indiqué. Réponse en 2019 sur la plateforme Disney Play, ce sera la nouvelle plateforme de streaming de l'univers Disney. C'est décidément l'hécatombe pour les justiciers de New York Made in Marvel, puisque après The Iron Fist, c'est au tour de Luke Cage d'être annulé par Netflix. Du roster original, il ne reste donc que Daredevil et Jessica Jones. Je mets le Punisher un peu à part. Mais il semblerait qu'il y ait une raison évidente à cela, c'est, je viens d'en parler, l'émergence de cette nouvelle plateforme de streaming Made in Disney. On sait que Disney a racheté Marvel, que Disney a acheté aussi la Fox par exemple, ce qui donne des séries comme Les Simpsons, comme Buffy contre les vampires. Je pense qu'ils sont en train de rapatrier au fur et à mesure un peu toute leur production pour pouvoir les placer dès fin 2019 sur leur plateforme. Autre série qui se dévoile et on attendait des infos avec impatience, c'est la saison 5 de Peaky Blinders. Il y aura bien sûr du grabuge dans l'air du nord de l'Angleterre, là où les équipes sont en train de tourner cette saison 5. Il y aura des personnages bien sûr emblématiques qui seront au rendez-vous, comme Cillian Murphy, alias Tommy Shelby. Et puis il y a tout un casting nouveau qui
qui va débarquer, il y a une dizaine d'acteurs qui ont été signés. Il faudra remplacer effectivement des monstres comme Tom Hardy et Adrian Brody. Parmi les noms annoncés, il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Déjà la signature de Danya Taylor-Joy, alors ça vous dit peut-être rien, mais elle a crevé l'écran récemment dans le film Split avec James McAvoy et elle tiendra toujours un rôle important dans la suite, le film Glass. Même si elle est jeune, on sait que Tommy Shelby est toujours à la recherche de l'amour, peut-être que ça pourrait être une de ses conquêtes. Un deuxième nom que j'ai eu le plaisir de voir au casting de cette saison 5, c'est Sam Claflin. Alors lui pareil, le nom vous dit pas forcément grand chose, mais c'est celui qui interprétait le rôle de Finnick dans la saga Hunger Games et je trouve que c'est un bon acteur qui a un vrai charisme. Il pourrait jouer un des opposants principaux de Tommy. Casting toujours, la série The Witcher n'en finit plus de se dévoiler. Après le choix d'Henry Cavill pour interpréter Geralt, 2 noms ont été annoncés pour interpréter Ciri et Yennefer. Le personnage de Ciri, qui est donc la petite protégée de Geralt, sera interprété par Freya Allan qu'on avait pu voir dans Into the Badlands. Quant au personnage de Yennefer, il y a une vraie question, puisque c'est Anya Chalotra qui a été choisie, une sombre inconnue, qui a un problème majeur, en tout cas vis-à-vis des romans d'Andrei Sapkowski, c'est qu'elle a 20 ans d'écart avec Henry Cavill. Or Yennefer, c'est quand même la love story de Geralt, donc ça pose un vrai problème, il va falloir que la showrunneuse se démêle ou invente un nouveau profil au personnage de Yennefer pour que ça matche. On fait maintenant un petit point sur les trailers qui nous ont été dévoilés dans le monde des séries récemment. Il y a d'abord, bien évidemment, le trailer de la saison 4 de Narcos, donc qui s'appellera Narcos Mexico. En effet, après avoir suivi l'histoire des cartels de drogue en Colombie pendant les 3 premières saisons, il se trouve que la 4e saison va se pencher sur le Mexique, et notamment un personnage qui est le grand chef du cartel de Guadalajara. Ce personnage qui s'appelle Félix Gallardo sera donc interprété, on le sait, par Diego Luna qui avait brillé dans Rogue One, et qui, dans ce trailer, a l'air complètement possédé par son personnage. Son grand ennemi, le policier qui va le traquer, est interprété, lui, par Michael Peña, par exemple celui qui joue Louis dans Ant-Man. Ça donne un duo, une rivalité, une opposition très intéressante, et surtout, c'est un univers qui est très sombre, très sanglant, avec aussi un peu d'humour, c'est vraiment la touche Narcos comme on les aime. En tout cas, il y a des très gros efforts de teasing qui ont été faits pour cette nouvelle saison. Il faut pas être épileptique parce que le trailer est hyper rythmé avec un peu les split screens à la Soderbergh et ça dévoile un personnage de Félix Gallardo d'une cruauté incroyable. Pour savoir si Diego Luna aura les mêmes épaules que Pedro Pascal, la réponse c'est le 16 novembre prochain sur Netflix. Autre série dont la nouvelle saison est incroyablement attendue, notamment par moi, c'est la série Vikings. La 2e partie de cette 5e saison s'est dévoilée dans un trailer encore plus sanglant, encore plus survolté que d'habitude, comme si tout ce qu'on avait vu, c'était de la rigolade comparé à ce qu'on va voir, cette guerre entre les fils qui continue. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me fait peur, c'est le personnage de Lagertha, qui est dangereusement menacé. La baston générale reprendra le 28 novembre prochain outre-Atlantique et pas longtemps après, logiquement, sur Canal+ Série. Production française cette fois, la 3e saison de 10% s'est dévoilée avec un faux trailer d'abord, c'est-à-dire le trailer de Jean Dujardin qui est dans une sorte d'imitation de DiCaprio dans The Revenant, et le vrai trailer où on retrouve tous les ingrédients de la recette classique 10%. Du point de vue des guests, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant dans 10%, on comptera cette saison Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Béatrice Dalle et Isabelle Huppert, ça fait du beau monde, avec des autres qui reviennent comme Julien Doré ou Joe Star. Donc la réponse c'est le 14 novembre prochain sur France Télévisions. Il est encore temps de regarder ailleurs, de fuir et d'oublier à jamais cette série sinistre parce que la 3e saison des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire s'est dévoilée et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on va pas aller en s'arrangeant. En effet, les aventures de Violette, Klaus et Pruny face au terrible comte Olaf ne se terminent jamais bien, c'est déprimant, c'est sinistre et pourtant on adore regarder, c'est ça qui est fascinant avec cette série. La saison 3 adaptera les 4 derniers tomes de la saga littéraire de Daniel Handler. D'ailleurs, il a décidé, l'écrivain, de participer au scénario pour ne pas qu'il y ait de falsification un peu de son œuvre littéraire. Et puis pour aider aussi au développement d'une fin un tout petit peu différente, on n'en sait pas plus, mais c'est très intriguant. Surtout que la saison 2 nous avait laissé sur un vrai cliffhanger dans laquelle, comme d'habitude, les enfants étaient dans une belle merde. On aura donc le malheur de découvrir tout ça début 2019 sur Netflix. Dernier trailer qui a retenu mon attention et qui m'a même fait bien sourire puisque c'est le retour de l'ex-girlfriend de Zorro, Catherine Zeta-Jones, qui avait complètement disparu des radars et qui est de retour devant la caméra pour une série qui s'appelle Queen America, produite par Facebook, un peu comme la série Sorry for Your Loss avec la sœur Olsen qui avait été une agréable surprise d'ailleurs. C'est un univers qui à mon avis va donner du grain à moudre pour une bonne fiction puisque c'est l'univers des concours de beauté aux États-Unis. Catherine Zeta-Jones va prêter ses traits à Vicky Ellis, une coach spécialisée dans les concours de Miss
qui est en gros en charge de préparer et de faire gagner une novice. Ce sera donc 10 épisodes d'une demi-heure qui seront diffusés dès le 21 novembre sur Facebook. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet. Et puis on termine ce tour d'horizon des news du monde des séries par des petites infos en bref comme ça qui ont retenu mon attention. D'abord, une triste nouvelle, Friends va disparaître du catalogue Netflix. Alors ça, c'est une surprise. Oh my god! En fait, exactement comme Disney, Warner Media va créer en 2019 sa propre plateforme de streaming et va donc progressivement rapatrier ses propres productions. Donc Netflix va se retrouver un peu orphelin et nous aussi sans Friends, vous savez quoi faire cet hiver. Friends toujours, et là c'est l'histoire la plus what the fuck du moment. La police anglaise a recherché un homme qui était en cavale, qui s'est retrouvé être en fait le sosie de Ross dans Friends. Ça a créé tout un buzz sur les réseaux sociaux à tel point que l'acteur qui interprète Ross, donc David Schwimmer, s'est amusé de ça, a fait ses petits montages photos en disant « Je vous assure, je ne suis pas en Angleterre, je suis bien à New York ». À voir la photo, c'est vraiment une ressemblance troublante. Alerte nostalgie, la trilogie du samedi est de retour. Cette trilogie qui a bercé mon enfance sur M6, elle est de retour le mardi sur Sister, c'est un peu moins reluisant, surtout quand on voit les séries qui vont être proposées. Exit, Buffy contre les vampires, Charmed ou encore Dark Angel. On a plutôt le droit à Once Upon a Time, Siren, Supernatural. Autant vous dire que je regarderai beaucoup moins. Si nos voisins outre-Atlantique ont Atlanta ou encore Unsolved pour traiter de l'actualité du rap dans le monde des séries, c'est quelque chose qui manquait grandement à la production française. D'après le média spécialisé Bouscapé, c'est quelque chose qui va changer puisque Franck Gastambide qui était par exemple en charge du Taxi 5 récemment, prépare une série sur le rap pour Canal+. Une bonne surprise, surtout qu'il n'est pas exclu de voir débarquer des vrais rappeurs dans la série, exactement comme ils le font dans 10% par exemple. Donc c'est quelque chose qui, moi, me donne très envie. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît. C'est l'autre histoire what the fuck du moment dans le monde des séries. Fran Drescher, l'interprète de Miss Fine dans la mythique série Nounou d'Enfer, veut un reboot. On le savait, mais elle veut un reboot et elle a une idée de quelqu'un pour jouer à ses côtés. Et elle insiste sur les réseaux, elle arrête pas d'en parler, elle veut que ce soit Cardi B. On imagine déjà le duo et on a l'eau à la bouche. On sait qu'Apple est en train de placer ses pions dans le game des séries. Ils ont plein de projets en cours avec des noms prestigieux, parmi lesquels une série qui tournerait autour de l'univers des matinales, vous savez, de ces morning shows qui ont tant de succès aux États-Unis. On avait déjà annoncé au casting Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, et vient se rajouter maintenant Steve Carell qu'on n'a pas vu dans une série depuis la cultissime The Office. C'est clairement un des projets les plus attendus niveau série de ces prochaines années. Et puis deux dernières news comme ça que je vous balance, la saison 2 d'Elite est déjà dans les tuyaux, je comprends pas du tout la hype de ce truc, mais bon, allez-y, régalez-vous. Et une déclaration de Martin Scorsese qui m'a beaucoup amusé et qui me permet de vous dire d'absolument regarder cette série. C'est une injustice qu'elle n'ait pas été renouvelée, c'est la série Vinyl. Martin Scorsese pense qu'elle aurait été renouvelée s'il avait pris lui-même en charge la réalisation de tous les épisodes. Ça y est, c'est l'heure du tant attendu agenda, le tour d'horizon des séries qui viennent de sortir, qui vont sortir et qui vont occuper pas mal de notre temps dans les prochaines semaines. Parmi les nouveautés, j'en ai déjà parlé longuement dans l'édito, donc je ne vais pas m'étaler, je vais juste vous dire foncez, regardez-les, surtout que la série vient d'arriver sur Netflix, la série britannique Bodyguard avec un Richard Madden exceptionnel, allez voir cette série. Autre buzz, autre gros succès de la plateforme Netflix qui décidément domine le game en ce moment, c'est la série horrifique The Haunting of Hill House. C'est un énorme succès parce que le public est fasciné, parce que c'est bien ficelé, parce que ça fait peur, ce qui est généralement pas le cas. Une histoire de fantôme dans un manoir un peu terrible, enfin la classique, on la connaît, mais c'est surtout une série chorale où on suit une famille hantée par ses démons, la famille Crane. C'est hyper bien réussi, franchement, foncez. Pour ceux qui ont adoré et qui voudraient continuer le délire, je vous conseille quand même vivement de lire le roman culte de Shirley Jackson, duquel la série est tirée. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Petite news quand même, la saison 2 serait d'ores et déjà en préparation, ou du moins dans des discussions très avancées, où en fait on suivrait le destin d'une autre famille. Nouveauté coup de cœur maintenant, c'est une série française, une série qui est diffusée en ce moment sur OCS, c'est la série 25. Créée par un petit nouveau, Brian Marciano. La série raconte un peu à la sauce Judas Pato le destin d'une bande de potes qui ont 25 ans et qui sont en train de se poser des vraies questions sur la vie, sur leur vie future. C'est un peu le profil type de l'adolescent
qu'on aime bien mettre dans des films aux États-Unis et qui est assez peu représenté en France. Là, c'est très bien représenté, c'est drôle, c'est émouvant et c'est vraiment singulier, donc c'est vraiment une petite pépite que je vous invite à découvrir. On en a déjà beaucoup parlé ici parce que le projet me paraît hyper alléchant. C'est la première série réalisée par Ben Stiller qui s'appelle Escape at Dannemora. Je vous avais dit avec un casting de fou, en plus Paul Dano, Benicio del Toro, c'est une série carcérale qui débarque le 18 novembre sur Showtime et donc peu après, logiquement, sur Canal+ Série. Et puis je voulais terminer par une nouvelle production, une nouvelle série, elle aussi française, qui s'appelle Ad Vitam et qui sera diffusée dès le 8 novembre sur Arte. Une série de science-fiction qui traite des thèmes un peu à la Altered Carbon, sur le vieillissement, la manière dont on préserve son corps, et puis cette quête sans fin d'immortalité. Il y a un casting qui est hyper intéressant, Yvan Attal, le vieux briscard, et puis Garance Marié qu'on avait pu voir briller dans Grave. Alors maintenant on va conclure, comme d'habitude, par les séries qui reviennent pour une nouvelle saison. J'en ai parlé en édito, mais pas assez à mon goût, la série Le Bureau des légendes, qui est en ce moment diffusée sur Canal, mais tous les épisodes sont disponibles sur MyCanal. C'est un peu la nouvelle patte, ils essayent de faire comme Netflix, très clairement. C'est une saison 4 qui est de très très haut vol. La DGSE est encore à la recherche de Malotru qui est accusé d'être un espion double et qui est interprété par un Mathieu Kassovitz au sommet de son art. Nouvelle thématique, le cyberterrorisme, qui est vraiment d'actualité. Et puis on retrouve avec plaisir tous nos personnages préférés, Marina Loiseau, Artus, qui est énorme dans cette série, et un petit nouveau, et pas des moindres, l'acteur Mathieu Amalric qui incarne le Big Boss, un Big Boss assez flippant. Alors si je disais tout à l'heure que c'était un sale temps pour les héros Marvel sur Netflix, il y en a un qui s'en sort particulièrement bien, puisque la saison 3 de Daredevil est une immense surprise. C'est vraiment une grande claque dans la gueule. Moi qui suis pas un fan incroyable de cet univers, je trouve que c'est incroyablement bien ficelé. Le scénario est fou. Et surtout la réalisation. Je ne m'attendais pas à une réalisation de cette qualité, notamment dans les scènes d'action. Donc vraiment foncez, c'est vraiment bien. C'est le grand retour de la série True Crime qui a passionné l'Amérique et le monde entier. La série Making a Murderer revient pour une deuxième partie. Si dans la première partie, le spectateur suivait pas à pas l'avancée de l'enquête de la police et la manière dont c'était traité par la justice, la deuxième partie, c'est plutôt la dernière chance. C'est-à-dire que les gens sont en prison, désespèrent, et puis il y a ces avocats de luxe, ces avocats des causes perdues qui travaillent. Et donc nous, on alterne entre espoir et déception, et c'est ça aussi qui fait le brio de Making a Murderer. Et puis je termine en disant un mot sur la saison 6 de House of Cards, qui vient d'arriver sur Netflix. Comment gérer l'après Kevin Spacey, comment Robin Wright va assumer son nouveau statut, c'est la question qu'on se pose et la réponse qu'on aura dans les épisodes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu des séries du moment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire déjà si vous n'êtes pas d'accord avec certaines analyses et puis s'il y a des infos qui nous ont échappé, ça peut arriver. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous de l'amour. On se retrouve très bientôt. Ciao!